Tout d'abord, bonjour. Merci d'être venus si nombreuses pour l'inauguration de cette nouvelle école. Que le souffle bruyant de l'ancienne soufflerie devienne un murmure léger traversant l'école de part en part pour offrir aux enfants et aux enseignants un cadre de vie sympathique, voire même un peu plus. Pour nous, c'est émouvant parce que moi j'ai 3 petites filles et elles vont dans cette école. On l'a vu naître et on l'a rêvé et elle est arrivée et elle dépasse ce qu'on peut imaginer. Et quand elles sont entrées la première fois, elles m'ont dit c'est trop classe papa. On n'imagine pas une école comme ça. C'est un endroit particulier, futuriste, rétro avec une histoire donnant sur un parc. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous avons la chance d'être dans une école magnifique, avec des grands locaux, avec, je dirais, pas mal de matériel. Et est-ce que les élèves la trouvent agréable? Il semble que oui. Ils ont l'air tous heureux de venir le matin. Ils sont sensibles à l'espace. Et là, il y a des grands espaces de circulation et ils ont l'air vraiment bien à l'aise dans ce bâtiment. Je dirais qu'on est vraiment très content de travailler dans cette école. Le contexte, quelque part, était en lui-même déjà porteur d'énormément de qualité. L'idée qu'un bâtiment emblématique industriel devienne une école, bon, c'est terriblement difficile, mais extrêmement excitant et motivant. Mais pour arriver à cette vision un petit peu de sérénité qui donne l'impression que le bâtiment était déjà comme ça, c'est justement parce que nous avons été à la limite très audacieux. Alain Béraud, mon associé et moi-même, on est content du ton qu'on a réussi à donner dans ces espaces. Il est très adapté aux enfants alors que le bâtiment était quand même puissant, monumental. Donc le fait d'arriver à concilier la monumentalité un peu rude avec la douceur de la vie pour les enfants, on n'est pas mécontent, on peut le dire. Cette aventure du manchot de la Butte Rouge qui se passe dans l'industrie aéronautique des années 50 et ce lieu, tout simplement parce que Stanislas, le dessinateur, vivait à l'époque où on l'a fait à Bois-Colombes. Il passait très souvent devant ce bâtiment et il le trouvait magnifique, donc fallait le prendre, quoi. Et effectivement, on disait si bien qu'on l'a tellement pris qu'on l'a même mis en couverture. Je suis très content aujourd'hui que cette école soit inaugurée et qu'à la fois elle représente une transition entre le passé, puisque Hispano-Suiza a été pendant de très très longues années partie intégrante du patrimoine industriel de notre ville, et donc la conservation de cette soufflerie qui est réutilisée en école fait cette transition entre ce patrimoine industriel du passé et l'avenir représenté par les enfants, et un renouveau économique évident lorsqu'on voit ce nouveau quartier naître.